m'appelle Maxime Mouret, je suis le réalisateur de Pale Black, le clip de Guillaume Muller alias Spikey. Ça fait à peu près 1 an et demi que le projet a commencé à germer. Donc c'est donc de son projet personnel Spikey, de son projet artistique musical, qui est venu l'idée, le besoin, la nécessité de faire un clip vidéo pour mettre des images animées sur sa musique et son univers en général. Comment ça se passe? Tu danses simplement? En fait, le but du clip, au niveau de l'éclairage, c'est de tout éclairer à contre. En fait, on va disposer 4 projecteurs HMI à contre et après on va faire une ambiance simplement avec des blondes pour équilibrer ça. Et à l'extérieur, on a 2 grosses sources pour éclairer les vitraux. Ah oui, parce que les vitraux, ça va mettre pas mal de couleurs, ça va être sympa. Absolument. Absolument. C'est ça. Donc je suis David et sur l'équipe de Spikey j'étais chef opérateur ou directeur photo, ça dépendait les scènes en fait. Il s'avère qu'on a collaboré avec TSF, on a pu faire une grosse liste lumière, on a eu un rabais de plus de 50% et donc on a vraiment pu avoir tout ce qu'on voulait. Il y avait beaucoup de projecteurs au Magic Mirror, donc ça implique beaucoup de charges électriques. En plus j'avais une double casquette on va dire parce que j'étais chef op et chef électro, donc c'est moi qui m'occupais de l'installation électrique et des projecteurs. Et en plus, voilà, on s'est fait une petite frayeur au tout début du tournage parce qu'il y a un ballast en fait qui a grillé, donc ça a fait un arc électrique. Et à ce moment-là, il y avait un électro qui était juste à côté, donc on s'est tapé un coup de flip, on a eu peur de tout faire sauter et que lui s'électrocute en plus. Mais voilà, ça s'est bien passé finalement, malgré cette frayeur. Je m'appelle Simon, j'étais cadreur sur le tournage de Spikey. Pour la journée, pour la nuit plutôt, on a tourné au Magic Mirror, donc dans la salle des années 30 avec les 40 musiciens. On était 3 cadreurs et on a fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on lançait la musique et qu'on faisait tourner les caméras tout en même temps pour pouvoir au montage en fait avoir énormément de plans différents et pour pouvoir choisir dans chaque plan la partie qu'on allait mettre au montage final. Premier violon, allô? Allô? Le micro. Autre chose, n'hésitez pas à aller voir Valentin qui va vous proposer à boire, des collations, tout ce que vous voulez. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amel, je suis assistante réalisateur et directrice de production sur le clip Pale Black de Spikey. Alors on a essayé d'éviter d'avoir 1 milliard d'interlocuteurs, comme on le fait souvent sur les tournages, pour ne pas que chaque technicien aille directement parler aux musiciens, sinon les musiciens sont forcément perdus et ils peuvent recevoir des informations contradictoires. Donc mon rôle principal était de faire le lien entre l'équipe technique, donc par exemple des problèmes de cadre, des problèmes de lumière, etc. Le réalisateur, donc Maxime, qui me disait ce qu'il attendait comme intention et quel problème est-ce qu'il pouvait rencontrer, et Guillaume qui s'occupait de la direction générale de tout ça et de la vision globale qu'il avait du clip. Donc voilà, on faisait le lien entre Marc, le chef d'orchestre, les chefs de poste, donc de la lumière, du cadre, le réalisateur, Guillaume et moi. Ce qui a fait la vraie différence dans ce clip, c'est les moyens humains
et la motivation et l'implication de chacun des membres de l'équipe qui a vraiment influé sur le résultat global. Alors moi, ce qui m'a particulièrement marqué sur le tournage, c'était le jour du tournage à Morokita. On avait cette baignoire qui qui m'a personnellement fait stresser énormément. C'était pas très bien de me dire que cette baignoire pouvait se déverser à tout moment au milieu de la pièce dans une installation électrique. Alors moi c'est Guillaume, alias Spikey. Mon rôle dans la réalisation du clip, c'est déjà, je suis artiste et compositeur de la musique. Je suis aussi directeur artistique, on va dire, et accessoiriste sur le clip, donc c'est une sacrée partie. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est enregistrement, mixage sonore, etc. Spikey, c'est avant tout un univers, donc c'est un univers qui associe des images, qui associe également du son, de la musique. Ça pourrait associer plein d'autres choses. Moi, les images qu'il y a dans ce clip, c'est des images que j'ai en tête depuis très longtemps. Que Maxime ait pu les mettre en image, je trouve ça vraiment fantastique. Pour décrire un peu plus l'univers de Spikey, c'est un univers qui est un peu mécanique, un peu sombre, un peu martial. Pas nécessairement triste ou déprimé, mais plus quelque chose qui se rapproche de la nostalgie. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de mots qu'on peut mettre sur cette musique, mais sur cette musique ou sur ces images ou sur cet ensemble, on va dire. Mais le mieux, c'est quand même de se faire sa propre idée et de trouver ce qui colle. J'ai cherché à retranscrire via ce clip de Pale Black son univers, aussi bien via ce que j'avais en tête que des petites précisions qui pouvaient m'apporter régulièrement, des petits détails de l'ambiance globale qui c'est vrai, qui nous ont permis de rapprocher nos deux idées de la conception de ce clip. Et c'est vraiment, je pense qu'on a essayé d'homogénéiser au maximum nos deux points de vue de la chose, et c'est ça qui a donné l'univers du clip qu'on a aujourd'hui. Après ça, Je touche tout des pieds, hein, vraiment. Je vais attraper une Alors ce qui m'a marqué pendant le tournage, c'était d'avoir déjà des très bonnes caméras, surtout pour la partie à la Morokita. Donc une caméra qui tourne à 240 images secondes, donc des ralentis assez extrêmes. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la faculté de l'équipe à être très cohérente entre elles. Et la facilité qu'on a eue à travailler ensemble et à devenir assez réactifs au fur et à mesure des différentes journées de tournage. Alors ouais, pour le ralenti, on a dû travailler d'une manière assez particulière, puisque en fait la caméra permet de filmer seulement 8 secondes en ralenti. Donc ce qui fait au final un plan qui dure 1 minute 20. Au final, après quelques difficultés, on a compris le truc et on a su faire avec. Mais c'est pas un dispositif standard en fait. À partir du moment où on est en petite équipe, chacun ne doit pas faire son rôle et uniquement son rôle, et on devient très vite des petites mains du tournage où on aide les uns les autres comme on peut. On se retrouve, même si on est, moi en tant qu'assistante réa, je me retrouve à poser un travelling juste parce que je dois filer un coup de main aux gens de l'image. Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est qu'on est polyvalent et qu'on est aussi à la base d'une bande d'amis et que du coup on a envie de s'entraider dans toutes les tâches au quotidien. Alors d'un point de vue technique, le clip m'a apporté, on va dire, pas mal d'autonomie.
parce qu'on était en équipe réduite et donc forcément on n'était pas simplement amené à cadrer ou à faire de la lumière, à diriger des électros. On devait aussi mettre la main à la pâte, installer nos projecteurs, déplacer ce qui était dans le champ. On n'avait pas des machinaux pour installer le travelling non plus, c'est nous qui le faisions à chaque fois. Et oui, à la Marokita, j'ai pu utiliser aussi la fameuse boule chinoise qui donne ce rendu un petit peu plus soft sur la peau et notamment sur la fille. On n'a aucun contraste. En fait, je cherchais pas du tout le contraste à ce moment-là parce qu'elle est dans la baignoire, donc elle est sur un fond noir. Je voulais simplement que son visage soit très bien éclairé, qu'on ait ses yeux bleus qui pètent à mort parce qu'elle était très jolie et ça, on cherchait pas du tout à faire quelque chose de contrasté à ce moment-là. Voilà, très bon rendu avec la boule chinoise, très content. La réalisation, l'enregistrement de la musique s'est fait de manière assez atypique pour un clip parce que usuellement ce qu'on fait c'est qu'on enregistre la musique et on fait le clip sur la musique. Là en fait c'était l'inverse. Déjà pour des histoires de disponibilité, de salles, etc. il fallait qu'on tourne le clip avant. Donc ça veut dire que l'orchestre a joué la musique sur un métronome, un clip qui était diffusé avec des enceintes sur le lieu. Et après, on a enregistré le son après le tournage du clip. Donc pareil, sur le même clic, le même métronome. Donc du coup, on avait un rapport qui était différent. C'est pas optimal comme manière de travailler, mais ça s'est fait comme ça et ça s'est très bien géré. En tout cas, en termes de synchro, ça pose pas de problème. C'est des images que j'ai en tête depuis très longtemps, c'est des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Après, c'est une histoire de moyens, pas forcément des moyens financiers d'ailleurs, parce qu'on a fait avec ce qu'on avait vraiment, mais c'est vraiment aussi une histoire de moyens humains. Il faut des gens, il faut vraiment des gens qui s'intéressent au projet, qui le prennent à bras le corps, qui veulent vraiment travailler là-dessus et avancer ensemble. Je me suis dit, on va faire un clip au moment où j'ai compris qu'il y avait un vrai potentiel humain qui m'entourait par rapport à la réalisation de l'image, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens très talentueux qui d'ailleurs sont dans cette équipe. Ces personnes ont une sensibilité à l'image que je vais pas forcément avoir. D'ailleurs c'est très intéressant parce que j'ai appris énormément à leur côté. C'est la grande ironie parce qu'on dit toujours on est à l'initiative d'un projet, mais finalement on apprend énormément des gens qui travaillent, j'ai envie de dire pour nous, mais là je vais dire avec nous parce que c'était vraiment un projet commun. On était ensemble, on a fait ça ensemble, on a appris, chacun a appris l'un de l'autre grâce à ce projet et on a avancé comme ça. Donc moi j'ai eu envie de faire ce clip parce que il y avait des gens très motivé, très talentueux autour de moi et que je trouvais ça dommage qu'on puisse pas faire quelque chose ensemble. Après, tout n'est que prétexte.